Nous sommes aujourd'hui le 10 avril 2022. Et nous avons comme thème ce matin la Pâque. Et vous voyez que la Pâque est différente de Noël. Et nous allons écouter attentivement pour comprendre le contenu du message de Christ par la Pâque. Nous parlons aujourd'hui de la Pâque, mais aussi de la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un moment historique pour ceux qui sont restés fidèles à Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui et qui le seront éternellement. Le plus important, c'est rester fidèle jusqu'à aujourd'hui, mais c'est aussi rester fidèle éternellement, même quand tu ne seras plus dans ce monde. Nous allons lire dans Jean chapitre 11, verset 25. Jean chapitre 11, verset 25. La Bible dit: Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Voici ce que la Bible nous recommande. Rester avec Christ éternellement. Vivre éternellement. Jésus promet une vie éternelle. Il dit: celui qui croit en moi, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Il parle ici de la vie éternelle, la vie dans les cieux, dans le royaume de Dieu. La résurrection de Jésus est un message qui rassure le chrétien de son salut. Le salut promis par le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus donne un message par rapport à sa mission pendant les moments qu'il quittait sur la terre, ici, parmi nous. Ce message, c'est aussi pour encourager la foi de chaque véritable chrétien. Parce qu'il y a aller à l'église et il y a être chrétien et vivre chrétien. On peut aller à l'église. On peut appartenir à une communauté chrétienne, et on n'est pas converti. Dans ce cas-là, nous ne sommes pas des disciples véritables, des chrétiens véritables. Donc, Jésus veut encourager la foi de chaque véritable chrétien. Mais, c'est peut-être la raison pour laquelle le chrétien est chaque jour victime de graves agressions de Satan. Aujourd'hui, les cibles que Satan cherche pour détruire avec sa bombe qui vient du deuxième ciel, c'est bien le milieu chrétien. C'est ceux-là qui ont échappé à son royaume et qu'il veut récupérer par la force, par les agressions, par les puissants des ténèbres. Et il va mettre derrière ces personnes des démons les plus puissants qui peuvent les dominer, qui peuvent les convaincre, qui peuvent transformer leur vie et les ramener dans son royaume. Donc, c'est pourquoi on voit les bombes dans les églises. C'est pourquoi on voit des gens qui rentrent dans les églises qui assassinent. Et ces graves agressions sont seulement pour intimider le chrétien et le ramener dans le camp de Satan pour redevenir esclave. Ou même des provocations pour les faire plier à ses exigences. Souvent, il y a des chrétiens qui renient Christ, qui renient leur maître. Et ils sont soumis aux ordres de Satan. Dans ce cas-là, Satan t'a plié à ses exigences. Il a exigé et tu t'es soumis. Tu deviens membre de son royaume, mais tu vis esclave. La souffrance de Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Notre thème d'aujourd'hui parle plus précisément
de la souffrance de Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Nous allons voir dans Actes, chapitre 1, verset 3. Actes, chapitre 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Pendant les 40 jours qu'il passait avec eux, avec ses disciples, il les encourageait, il leur parlait des choses du royaume pour qu'ils restent fidèles, pour qu'ils restent fermes sur leur décision de servir Dieu, pour qu'ils ne se plient pas aux exigences de Satan. Et il leur apportait cette nouvelle, il leur enseignait ces choses plus importantes pour leur salut. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Ceci explique que la souffrance de Jésus-Christ était un exemple pour faire comprendre son éditoire, qu'ils verront le salut en passant obligatoirement par la croix. Parce que lui, en tant que maître, il est passé par la croix. Jésus est venu dans la chair pour nous montrer les exemples dans la douleur de la chair. Et il a vécu comme nous, il a marché comme nous, il a souffert comme nous, mais il a été aussi livré à Satan par des persécutions. Ça veut dire que toi, en tant que disciple, tu vas aussi suivre les mêmes persécutions. Donc c'est un exemple pour faire comprendre son auditoire, qu'ils verront le salut que Jésus leur avait promis, mais en passant par la croix. La croix, ce n'est pas souvent le gros bois qu'on met derrière la chair ici, et puis on embellit. La croix, ce n'est pas la grosse chaîne qu'on porte avec l'image de Christ. La croix, c'est ce que Jésus-Christ lui-même a pris, parce que c'était la souffrance que Jésus devait avoir portée pour donner le salut à l'humanité. Donc, c'est la souffrance de Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Et cette croix-là, tu dois la prendre toi aussi, par les difficultés, par les persécutions, comme ce que les Paul ont connu, comme ce que les Moïse ont connu, ce que les grands serviteurs de Dieu, les Job ont connu. Et si tu veux forcément rester fidèle à Christ, tu vas aussi connaître, parce que tu passeras par ces épreuves. Le monde ne te laissera jamais tranquille. Satan ne te laissera jamais tranquille. Tu passeras forcément par ces épreuves. Tu seras tenté. Soit tu es plié aux exigences de Satan, ou soit tu demeures fidèle et tu rejettes les exigences de Satan. Voilà ce que la Bible nous dit. Et c'est ça qui est à croire. C'est-à-dire les épreuves. Les épreuves et la persécution des hommes. Jésus a été persécuté par les hommes. Mais si le maître a été persécuté par les hommes, toi en tant que disciple, tu seras aussi persécuté par les hommes. Et nous allons voir le témoignage ou les témoignages de la résurrection de Christ. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est marquée par plusieurs témoignages. Mais pour gagner du temps, nous n'allons pas lire ces passages, mais nous prenons note. Premièrement, voir Jean 20. Jean chapitre 20, versets 11, 16, 17 et 18. Nous allons lire ça tranquillement lorsque nous serons disponibles. Ici, il est question du premier témoin de la résurrection. Et ce premier témoin de la résurrection fut Marie de Magdala. Deuxièmement, voir Matthieu 28,
versets 5 à 10. Deuxième témoignage de la résurrection, c'était les deux femmes qui venaient du sépulcre. Troisièmement, voir Luc 24, 28 à 32. Troisième témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ apparut à Pierre en troisième position. Quatrièmement, voir Luc 24, 13 à 31. Le quatrième témoignage de la résurrection de Jésus-Christ s'est produit sur la route d'un village nommé Emmaüs, etc., etc. Il y en a beaucoup. Je vous donne seulement quelques exemples qui vont vous permettre de comprendre mieux qu'en réalité, après la mort et la résurrection de Christ, il y a eu plusieurs témoignages qui confirment le message de Christ qu'il a laissé à l'humanité. La foi d'un chrétien. La foi d'un chrétien ne prend pas sa racine dans les discussions. Souvent, il y a des chrétiens qui sont là pour discuter. Quand on prend un verset dans le livre de Genèse, il va dans l'Apocalypse. Quand on vient dans Apocalypse, il revient dans Genèse. C'est-à-dire qu'il dit qu'il connaît la Bible, il va commencer à parcourir la Bible avec des gens pour pouvoir les convaincre et les détourner de la vérité. C'est comme ça que Satan travaille. Et un tel homme n'est pas prêt à se convertir ou n'est pas prêt à servir véritablement Dieu ou à rester fidèle jusqu'à l'éternité. Donc, c'est une telle foi est une foi vaine. C'est pourquoi la Bible dit que le chrétien ne prend pas sa racine dans les discussions, mais plutôt dans la parole créatrice de Dieu, la parole de la Bible. Mais la Bible originale, je ne parle pas de la Bible fastifiée. Aujourd'hui, beaucoup de Bibles sont devenues des imprimés qui ne servent à rien, qui n'ont pas de base officielle de la foi et qui tuent l'humanité. Dans un tel cas, quand tu tombes dans un tel groupe qu'on t'enseigne une telle Bible, tu as fui la mort dans le monde et tu viens mourir en cherchant Dieu, ou tu voudrais te réfugier pour sauver ton âme. Alors, je parle de la Bible véritable, la Bible originale. C'est pourquoi Jésus est apparu aussi à Thomas. Là, Thomas a été un homme d'exemple de discussion. Jésus est apparu à Thomas, le témoin qui a douté de la résurrection de Jésus-Christ et qui discutait, passait tout son temps à discuter, qui ne veut pas croire. Et nous avons plein de chrétiens aujourd'hui comme ça dans le monde. Ils discutent si Jésus était là, si Jésus venait en ce temps-là, à l'époque où ce que tu dis là, vraiment, on a prêché depuis des années que Jésus reviendra. Jésus n'est pas encore venu. Et on est dans la discussion. Mais Jésus n'est pas venu, mais chaque jour il y a des morts. Le monde prendra fin. Ou alors ta vie prendra fin avant l'arrivée de Jésus-Christ dans le monde. À toi de choisir. Si tu as gardé ta vie dans la sainteté et que tu arrives au ciel, que cela n'est pas vrai, la parole qui t'a été prêchée, mais tu n'as rien perdu. Parce qu'au fait, tu t'es épargné de tout ce qui pouvait souiller ta vie. Mais en réalité, la parole de Dieu est vraie. Et elle te sauvera, elle t'aidera ici d'abord dans le monde, elle te fera vivre et elle te fera vivre éternellement. Et ici, Thomas était un homme qui discutait, le témoin qui a douté de la parole de Christ, son maître. Et c'est ça que nous ne devons pas faire. C'est un tel témoignage qui ne devait pas être dans notre vie. Nous devions être des témoins fidèles, ceux qui demeurent fidèles
jusqu'au dernier moment. Nous allons lire dans Jean 20, versets 24 à 25. Jean chapitre 20, versets 24 à 25. Thomas appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. La Bible dit ici que au moment où Jésus se révélait à ses disciples, Thomas n'était pas parmi eux. Les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Voilà ce que dit Thomas. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans le monde sont dans les mêmes alignements que Thomas. Ils ne veulent pas croire au retour de Christ. Parce que les Juifs, même en Israël, il y a des Juifs aujourd'hui qui ne croient pas que c'est Jésus qu'on attend là, qui est venu là. Ils attendent un autre Jésus jusqu'à aujourd'hui. Et ces personnes sont sur la perdition. Parce qu'ils seront en train d'attendre jusqu'à ce que leur vie sur terre finisse. Et ils ne peuvent plus retourner à une vie de ce monde à nouveau pour pouvoir se reconvertir. Ce serait une vie perdue. Et la Bible dit qu'on meurt avant de mourir. Dans ce cas-là, tu es déjà mort. Et tu es mort éternellement. Parce que celui qui n'a pas Dieu, qui n'a pas connu Christ, il est mort. Mais quand il va mourir maintenant définitivement. Parce que cette mort actuellement là, tu peux arriver à la résurrection le plus tôt possible, c'est-à-dire te convertir, changer de position, revenir à ton ancien amour. Et là, tu te réconcilies avec Dieu. La plupart des chrétiens d'aujourd'hui sont des Thomas. Ils sont des Thomas. Ils cherchent le Seigneur quand leurs intérêts sont en danger. Quand leurs intérêts sont en danger, ils cherchent Christ. Ils prient, ils jeûnent, ils deviennent des chrétiens fidèles, ils sont au programme. Mais quand les choses vont mieux, ils commencent à abandonner le Seigneur. Ils ne prient même plus. Ils ne cherchent même plus où se trouve Dieu. Beaucoup de personnes, ici même dans cette salle, sont passées par là. Sont venus, ils ont pleuré. Voilà notre situation. Je leur dis, on va prier. Jésus est fidèle. Si vous croyez. Et effectivement, ils étaient des gens qui souffraient dans le monde, qui avaient des problèmes dans les foyers, et qui étaient maltraités, qui étaient humiliés, qui étaient même frappés. Mais on a prié, Jésus a changé. Et à chaque fois que Jésus change la vie de ces personnes, tout va bien. Ils ne connaissent pas, ils ne sont pas reconnaissants à Dieu. Ils cherchent la grande porte. Et dans la grande porte, ils cherchent un autre maître. Et ils ne sont pas reconnaissants au maître qui leur donne la liberté. Et ils attendent encore. Ils attendent un autre Jésus. Ils attendent un autre maître. Mais quand leurs intérêts sont en danger, ils cherchent le maître qu'on appelle Jésus-Christ. Et s'ils attendent son retour comme Thomas avant de croire. Quand Jésus sera là, je vais croire. Quand je vais le voir, je vais croire. Thomas ne devait pas discuter, ne devait pas raisonner de telle manière si il n'était pas inspiré de la mauvaise façon. Parce qu'il savait que Jésus a été cloué. Et Jésus leur avait laissé la parole que je m'en vais vous préparer une place dans les cieux auprès de mon Père. Lorsque je m'en irai, je vous préparerai une place. Mais après, je reviendrai vous chercher. C'est-à-dire que si déjà il ne croit pas que Jésus, c'est lui qui s'est révélé, c'est qu'il ne croit pas que Jésus retournera. Il ne croit pas à ses paroles. Et il y a des chrétiens comme ça, des chrétiens Thomas.
La Pâque est une fête importante de l'histoire du christianisme. Le temps de nous souvenir de la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a souffert. Il a souffert. C'est des moments les plus difficiles de sa mission sur la terre. Son arrestation dans le jardin de Gethsémane, sa mort et sa résurrection, tout ça doit nous servir de témoignage. C'est pourquoi ça a été écrit. Dieu a inspiré des gens pour garder des archives. Voir le livre de Matthieu. Matthieu 26, verset 56. Matthieu chapitre 26, verset 56. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes furent accomplis. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Souvent, quand tu es avec les gens et que tout va bien, ils sont pour toi, ils font semblant de t'aimer et ils vivent avec toi. Mais quand tout va mal, ils t'abandonnent et tu restes seul, tu partages seul ta souffrance et tu vis seul avec ta souffrance. C'est ce qui s'est passé dans le cas de Jésus ici. Ici, Jésus a accepté la souffrance pour donner le salut à l'humanité. Mais les disciples qu'il a formés, qui devaient être des intermédiaires et des premiers responsables représentants entre l'homme et Dieu, ceux à qui Dieu doit se révéler pour parler au peuple perdu, voilà ceux-là, ils ont fui parce que Maître est arrêté. Et c'est ça, la mauvaise foi de l'homme. Maître est arrêté, les disciples s'enfuient. Jésus-Christ abandonné par les disciples. Nous vivons une foi chrétienne aujourd'hui exactement comme les disciples présents le jour de l'arrestation du Maître. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent ça. Ils ne croient pas. Ils ne sont pas reconnaissants à Dieu, ni au bienfait de Dieu. Donc, ils ont abandonné tout pouvoir divin de Jésus-Christ, de peur d'être emprisonné ou tué par des autorités établies par Satan. Ce gouvernement qui a livré Christ n'est pas un gouvernement qui a été établi par Dieu. Parce qu'au fait, Dieu nous a donné le pouvoir de nous prendre en charge. Mais nous prendre en charge, ça a été un échec. Parce que depuis le jardin d'Éden, nous nous sommes livrés à Satan. Et nous avons demandé à Satan de nous dominer. C'est comme quelqu'un qui est en esclavage. C'est ce que les Africains font aujourd'hui. Les Africains, quand il y a d'autres Africains qui disent on va lutter pour libérer l'Afrique des mains des colons, pour que les Africains soient libres, pour que leurs produits soient libres, pour que leurs enfants soient libres, pour qu'ils traitent tout ce qui leur revient ici chez eux, d'autres passent en bas pour former une rébellion. D'autres passent en bas pour formuler des complots. Et tout ça pour des petits intérêts. Les petits intérêts que Judas a pris. Judas a pris ces petits intérêts. Il est allé à la synagogue. Il a dit là-bas au chef de la synagogue, c'est moi qui peux le livrer. Judas pensait qu'il allait être riche. Mais si ton continent n'est pas riche, et que toi, tu es riche, et que ta richesse est chez les autres, cette richesse n'est pas à ton pouvoir, n'est pas sous ton contrôle. On a eu des gens en Afrique, des grands hommes comme des Mobutu, qui sont venus mourir au Maroc. Ceux-là, c'était des grands richards du monde et de l'Afrique. On a connu des gens comme Léopold Boigny. Alors, tout ce qu'il a entassé au Vatican, il a construit une basilique pour que tout cet argent-là soit rapatrié en Côte d'Ivoire. Mais les Vaticains ont compris, les Blancs, ils sont trop intelligents. Ils ont dit que le Vatican de Côte d'Ivoire n'est pas reconnu. N'est pas reconnu sur le plan mondial parce que c'est un seul individu qui l'a construit. Ça ne doit pas être comme ça. Et comme ça a été construit par un seul individu, la basilique est rejetée. Donc, au sous-sol de cette basilique, il y avait des banques où tout cet argent qu'il a mis ailleurs, des milliards et des milliards qu'il a mis chez les Blancs, en Suisse, au Vatican, et tout ça,
devait être rapatrié à Yamoussoukro. Mais les Blancs ont compris, il était déjà âgé. Et tout cet argent est resté à l'étranger. Judas a fait la même chose. Judas dit, je veux être riche. Et il s'en va prendre l'argent chez les chefs de synagogue pendant qu'il vit avec un maître qui a tout pouvoir. Souvent, il y a des chrétiens comme ça. Ils cherchent Christ, ils laissent Christ et ils s'en vont chercher un autre pouvoir. Chez quelqu'un qui a été créé par Dieu, dominé par Dieu. Et les gens vivent comme Thomas. Mais ici, là, la Bible nous dit que nous vivons une foi chrétienne aujourd'hui exactement comme les disciples présents le jour de l'arrestation du maître. C'est comme ça. Ils ont abandonné leur maître et ils ont fui. Ils ont peur des autorités de Satan. Ils ne veulent pas être tués. Parce que pour eux, si le maître est arrêté, il y a quoi là encore? Ça dit que leur vie dépendait. Mais ils n'apprenaient rien du maître, de ce que le maître enseignait. Leur vie dépendait. Quand le chrétien fuit la vérité, quand il fuit Jésus-Christ, son maître, il n'est plus protégé. Ces chrétiens-là, qui étaient des disciples de Christ, n'étaient plus protégés. Parce qu'ils ont fui le maître. Et leur vie a été livrée. Donc quand quelqu'un fuit le maître, il fuit Christ, sa vie n'est plus protégée. Et depuis l'arrestation de Jésus-Christ, plusieurs chrétiens, en son temps-là, l'avaient abandonné. Et ils sont rentrés dans la clandestinité. Ils ont commencé à se cacher. Et ils vivaient dans la peur. Et ne croyaient même plus au retour du maître. Ils ne croyaient même plus à leur propre salut. Parce que le maître est arrêté, c'est fini. Et ils ont commencé à vivre dans la clandestinité. Quand Marie a appris la bonne nouvelle, et que Marie est venue taper à la porte, là où se trouvaient les autres disciples cachés, ils ont ouvert. Marie était dans la joie, ils ont été surpris. Marie a dit, c'est la bonne nouvelle. Maître est ressuscité. Maître est vivant. On dit, hé, Marie, chut, tu fais tout le bruit. Assois-toi ici d'abord. Assois-toi. Non, tu es fatigué, assois-toi. Marie dit, mais... Marie est venue, Marie a commencé à s'attrister. Parce que la nouvelle que Marie envoyait là, c'était tellement... Marie était tellement dans la joie de voir que la parole de Christ s'est réalisée, que Christ est ressuscité, et Marie a vu Christ, a vu le maître, et elle vient annoncer, et on lui dit, chut, parce qu'il vivait dans la peur. Il vivait dans la peur, il ne croyait même plus que Christ va revenir. Et qu'est-ce que Marie est en train de dire? Pour eux, c'est des histoires. Marie veut les livrer à la mort, parce que Marie est en train de parler à haute voix. Les gens vont les entendre. Quand tu fuis Christ, tu vas vivre dans la peur, tu vas vivre dans la clandestinité. Parce que ta vie n'est plus protégée. Quand tu rentres dans le mal contre la parole de Dieu, ta vie n'est plus protégée. Les problèmes vont commencer à rentrer dans ta vie. Et toi-même, tu es étonné. Les disciples ont abandonné le maître. Ils ont abandonné le maître parce qu'ils ne croyaient plus ni à son pouvoir sur la mort, alors que Jésus leur avait dit que j'ai le pouvoir sur la mort. Jésus leur avait démontré. Jésus ressuscitait des morts en leur présence. C'est-à-dire que Jésus avait le pouvoir sur la mort. Ils ne croyaient plus ni à sa résurrection. Et puisque c'est les païens qui l'ont attrapé, alors que lui là, il ressuscitait des morts, alors que lui là, il guérissait les malades, alors ils ont dit, mais ce pouvoir là, c'est fini. Ils ne croyaient plus à ce pouvoir. Donc, ni à sa résurrection, ni à son pouvoir sur la mort. De même que beaucoup de chrétiens aujourd'hui abandonnent la foi. La foi et ne croient pas non plus à son retour très bientôt. Beaucoup
ont abandonné la foi. Beaucoup ont abandonné le chemin de la Bible, la vérité. Beaucoup ont abandonné et cherchent leur indépendance vis-à-vis de la parole. Parce que ces disciples-là cherchaient maintenant leur indépendance vis-à-vis des messages de leur maître. Ils se sont cachés. Ils se sont cachés. Lorsque nous sommes en danger et que nous n'avons pas la protection, notre danger est grave. Parce que simplement nous n'avons pas de protection. Et ce qui est arrivé là, puisqu'ils ont abandonné le maître, ils n'ont plus de protection. Donc ils doivent vivre maintenant dans la clandestinité. Ils étaient enfermés dans la maison. Jean 20, verset 9. Dans Jean 20, verset 9, la Bible dit: car ils ne comprenaient pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Selon l'Écriture. C'est écrit dans Jean 20, verset 9. Ils ne comprenaient pas que selon l'Écriture, c'est-à-dire selon la Bible, selon les paroles que Christ a laissées comme message, Jésus devait ressusciter des morts. Mais ils ne comprenaient pas. Ils ont oublié ce passage. Quand souvent on est paniqué face à une situation, on oublie ce qu'on doit faire. On oublie les messages que Dieu nous a donnés, que nous devions faire, comment faire pour combattre, comment faire pour nous défendre, comment faire pour sauver notre âme. Et plusieurs chrétiens ne croient pas jusqu'à nos jours que Jésus-Christ reviendra très bientôt sur cette terre. Beaucoup ne croient plus. On dit, ah, Jésus reviendra, Jésus revient. Ça, c'est le message de tous les jours. Mais et où est Jésus là? Et beaucoup ont abandonné la foi. Parce qu'ils ne voient pas Jésus venir maintenant. Et c'est pourquoi ils sont encouragés par le mal. Ils sont encouragés par le mal. Celui qui abandonne la parole de Dieu est encouragé par le mal. Il est encouragé par le mal. Par le produit du mal. Et le produit du mal, nous le connaissons. Le produit du mal, c'est le péché. Le produit du mal, c'est la drogue. Le produit du mal, c'est la boisson. Il y a des gens qui se cachent pour boire, mais ils se cachent devant Dieu. Non, on ne se cache pas devant Dieu. Dieu a un radar. Et ça détruit notre âme, mais ça nous sépare de Dieu et les problèmes commencent à rentrer dans notre vie. Nous qui étions protégés de notre foi et que nos situations étaient très faciles, ça passait facilement, les complications commencent à rentrer dans notre vie. Parce que nous n'avons plus de protection. C'est pourquoi ils sont encouragés par le mal et par le produit du mal. Et quand le chrétien perd la foi, il consulte Satan. Tous les chrétiens qui ont perdu la foi consultent Satan pour comparer les deux forces. Pour aller voir les agents de Satan et comparer à sa vie lorsqu'il était chrétien. Ou alors, il était dans le domaine avant et il s'est converti en christianisme et après, il veut encore revoir là-bas la même situation. Il était dans les fétiches, il était dans les maraboutages, et il était dans tout ça. Et il veut retourner là-bas. On avait un ami à nous, quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, il était ouvrier de cellule. Oh, il était vaillant, il était bien dans la parole de Dieu. Et à cause de ça, quelqu'un voulait lui rendre service parce qu'il le voit vraiment un homme bien qui peut venir aussi servir en France. On l'a aidé, il a eu un visa. Dès qu'il est arrivé à l'aéroport de Paris, il dit: oh Paris, à nous aller, l'église à côté. Ça, la vraie vie va commencer. Donc pour lui, la vraie vie n'est pas dans l'église, la vraie vie n'est pas dans la parole de Dieu. La vraie vie est dehors, dans le produit du mal. Il est rentré dans la machine, il a pris un paquet de cigarettes. La vie a commencé. Après, les boissons ont commencé, il est parti dans une boîte de nuit dans la même semaine avec ses amis. La semaine suivante, il s'est retrouvé à Abidjan, rapatrié. Il a été saisi par la police, rapatrié en Côte d'Ivoire. On l'a vu, on dit: mais il y a quoi? Il dit: Dieu
m'a sanctionné. Je n'avais plus de protection. J'ai abandonné Christ. J'ai fui Christ. Et j'ai consulté Satan par les produits de Satan, les produits du mal. Je me suis réengagé dans la cigarette, dans la boisson, et Dieu m'a abandonné. Il a levé la main sur moi, on m'a pris dans la boîte de nuit, on m'a rapatrié en Côte d'Ivoire. On lui a dit, ah, peut-être que tu vas repartir encore, mais il n'est plus jamais reparti, il est encore à Abidjan. Parce que l'opportunité que Dieu lui a donnée, il a raté. C'est fini. Et Dieu continue de nous donner des opportunités pour que nous nous déchargions de nos péchés et pour que nous nous reconvertissons réellement. Parce que si on est converti et qu'on continue encore à vivre, il faut te reconvertir. C'est-à-dire que tu ne t'es pas converti réellement. Il faut aller dans la conversion réelle. La conversion, normalement, se fait une fois. Mais pour toi, là, tu dois faire ça 2 fois. Va te reconvertir. Pour que tu regagnes la confiance de Dieu de nouveau et la protection de ton Dieu. Ce qui s'est passé ici, c'est ça. Ici, là, on choisit encore Satan pour comparer les 2 forces. Qui va faire bien et rapide. La leçon tirée de la résurrection. Si Jésus n'était pas ressuscité, la croix aurait été la fin du christianisme. La croix que Jésus a portée pour aller mourir là, ça allait être la fin du christianisme. La mort de Jésus sans la résurrection allait être la fin du christianisme. La Bible n'allait plus exister. C'est pourquoi après la mort de Jésus-Christ, il y avait des disciples isolés, cachés. Ils avaient peur. Les disciples étaient isolés et cachés. Personne ne voudrait se faire voir. Personne ne voudrait que les gens sachent où il est. Et même, ils étaient même découragés et vaincus. Parce qu'au fait, quand tu es dans une telle situation, tu es vaincu d'avance. Satan t'a vaincu avant le combat. Parce que pour eux, la mort du maître était la fin de leur mission. Puisque les païens ont arrêté le maître, la mission est terminée. Tout ce que Jésus leur avait enseigné, que voilà ce qui va arriver, ce qu'on va me faire. Mais prenez courage, ce courage-là est parti. Ils n'avaient plus de courage, ils sont découragés. Ils sont déjà vaincus. Mais comment sont reçues les nouvelles de la résurrection par les disciples de Jésus-Christ? Parce qu'au fait, il y a eu une nouvelle maintenant qui va leur permettre de regagner force. Comment ça a été perçu? Acte 5, 40 à 42. Acte chapitre 5, versets 40 à 42. Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus-Christ et ils les relâchèrent. Premier point. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus-Christ. Ah, ils ont commencé à se ressaisir que ce n'est pas un hasard, que ces choses sont arrivées parce que Christ est aussi passé par là. Troisième point. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils sont repartis encore dans la mission.
Ils ont compris que la mission n'est pas terminée, que c'est maintenant que la mission commence sans le maître. Quand on nous enseigne à l'école, c'est pourquoi? C'est pour que le professeur nous accompagne dans ce que nous allons faire demain? Non. Quand on finit avec l'école, on a fini avec l'école. Et maintenant, on a la vie normale devant nous, notre course est devant nous, notre combat est devant nous. Ils étaient à l'école. Ils avaient un maître. Maintenant, maître est parti. Ce qu'ils ont appris de leur maître là, ils vont commencer à les mettre en pratique. Et quand le maître va apprendre que cette pratique a commencé, le maître va les aider maintenant. C'est ce qui s'est passé ici. Et la Bible dit que à chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La mission a commencé. La peur a disparu. Parce qu'ils sont sortis du devant de cet homme-là, qui les a frappés, qui les a menacés de prison, et qui leur a dit, allez-y, mais ne parle plus au nom de Jésus. Non, ils ne parlent pas de cela maintenant. Cela maintenant, ils ont dépassé ça. Au contraire, ils sont sortis de là joyeux, contents. Ils ont compris que Maître leur avait dit que le salut passera par la persécution. Et que c'est ça qui a commencé dans leur vie. Qu'il fallait maintenant annoncer la bonne nouvelle dans les temples et dans les maisons. Et après la résurrection de Jésus-Christ, la nouvelle a fait un nouveau réveil chez les disciples. Quand ils ont appris, ils ont eu courage. Ils ont eu de nouvelles forces. Ils passaient de la peur à un courage illimité. Ils n'ont plus peur. Ils prenaient désormais la persécution comme sujet de réjouissance. Ils étaient contents d'être persécutés au nom de Jésus-Christ, là où il y a le salut. Les disciples prenaient courage et résistaient à la persécution. Ils prenaient courage et résistaient à la persécution. Ils enseignaient la parole de Dieu. Ils engageaient aussi à enseigner l'évangile dans les maisons, comme dans les temples qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est pourquoi il y a les églises de maison, la cellule de prière de la maison, c'est ça l'enseignement qu'ils donnaient dans les maisons. La différence entre la cellule de maison et l'église, c'est que la cellule de maison, c'est un petit nombre. On a le temps de poser des questions, de débattre des sujets, des thèmes, et enfin, on fait comprendre mieux aux nouveaux venus. Et maintenant, dans le temple, c'est un enseignement général qui est lancé par le pasteur. Donc ici, il s'engageait à enseigner l'évangile dans les maisons et annonçait la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais pour annoncer cette nouvelle, il faut être préparé. Cela doit engager ta foi. Cela doit engager ta foi. La foi du chrétien. Son courage. Sa disponibilité et ses finances. Il y a des gens qui vont à l'église, quand on dit à offrande, le banc sur lequel il est assis là, il sait que c'est cher. Il sait que les chaises là sont chères. Il sait qu'il y a l'électricité. Il sait que le pasteur qui prêche là, c'est un travail qu'il est en train de faire. Il y a des imprimés. Il sait qu'il y a l'eau qui sera payée. Il sait que toutes les factures passeront par là. Il sait que le local est payé, c'est pour quelqu'un. Mais tout ça, quand il rentre dans le temple, il écoute la parole de Dieu, il met la main dans la poche, pendant les offrandes, il touche les bords des jetons, et il connaît
le centime et il connaît 1 euro, il connaît 2 euros et il prend les centimes rouges et il jette dans le panier et il attend le salut de Dieu. Il attend la santé de Dieu. Il attend la prospérité de Dieu. Il dit, Dieu, je veux une prospérité sociale, une prospérité familiale, et tout ça, malgré tout ce qu'il a vu, qui sont l'œuvre de la poche des autres, il prend et il donne des centimes rouges. Et comme on dit que l'offrande est quelque chose de personnel entre celui qui donne et son Dieu, il ferme les poings et il met les centimes rouges dans le panier. Et il va content à la maison. On fait l'œuvre de Dieu avec son courage, avec sa disponibilité, avec sa foi, mais avec ses finances. Parce que l'État ne peut pas financer une œuvre. Nous allons lire dans Hébreu, ça c'est notre dernier verset, dans Hébreu 11, versets 35 à 37. Hébreu chapitre 11, versets 35 à 37. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries et le fouet, des chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Voilà ce que dit la Bible. Ils ont dépassé maintenant les premières étapes. Et nous devons dépasser les premières étapes, les étapes de peur. Ici, la Bible nous dit que plusieurs de ces témoins moururent martyrs. Les intimidations, le chrétien doit dépasser. Quand, à l'époque, ça fait quelques années, ils sont rentrés en France, là, dans une église catholique, où ils ont égorgé le prêtre, 3 jeunes musulmans. Mais est-ce que c'est ce que le Coran enseigne? Ou est-ce que c'est ce que le bon Dieu qu'on adore, qui est un Dieu de bonté, enseigne? Il ne s'attendait pas à ça. Il était en train de prêcher tranquillement la parole. On rentre, on se jette sur lui. Et un vieux déjà qui a presque fini sa vie, qui peut être leur grand-père là, ils le font tomber devant tout le monde et on commence à l'égorger. Comme on égorgeait un animal. C'est ce système-là qu'ils ont voulu utiliser à Goïta, le président du Mali actuellement, quand on partait l'attraper dans la mosquée pour l'égorger. Et le système n'a pas marché. L'intimidation ne doit plus gagner les chrétiens. La Bible dit ici que plusieurs moururent martyrs parce qu'ils ont prêché la résurrection de Jésus-Christ. Et ils étaient heureux de mourir pour le Christ vivant. Car ils avaient des preuves infaillibles de sa résurrection. Aujourd'hui, là, nous avons vu, nous avons entendu. Nous sommes aussi mieux placés pour comprendre que la résurrection, là, on doit aussi annoncer. Et ça doit nous édifier, ça doit nous fortifier. Ça doit permettre à notre âme d'être solide, à notre foi d'être solide. Il y a encore des chrétiens malgré tous ces témoignages, qui n'ont peut-être pas des preuves de la résurrection de Jésus-Christ. Et qui attendent encore pour voir avant de croire à son retour. Et dans notre dernier passage, il y a l'extraordinaire changement dans la vie des disciples parce qu'ils ont des preuves que Jésus était ressuscité et vivant pour toujours.
Et nous devions mémoriser ça. Les disciples le virent en personne, parlèrent avec lui, le touchèrent et ils ont même eu l'occasion de manger avec lui. Nous allons nous arrêter aujourd'hui là. Mémorisons ça. Jésus est vrai. Le retour est vrai. Sa résurrection est vraie. En conclusion, c'est notre tour de croire, sans trop raisonner, discuter, dans une philosophie aveugle. C'est là aujourd'hui que nous allons nous arrêter. Que Dieu nous bénisse.